Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette messe de clôture de la quinzaine thérésienne, ici à la basilique. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir la famille carmélitaine, représentée par différentes communautés religieuses et mouvements. Sentez-vous chez vous, ici dans la basilique du Sacré-Cœur, spécialement aujourd'hui, en présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est votre grande petite sœur. Thérèse voulait être missionnaire. Thérèse with the missionaries woven. Eh bien, la messe de ce dimanche est présidée par Monseigneur José Nicolo, évêque de Lissala et administrateur apostolique de Molegbé, en République démocratique du Congo. En de Preek zal worden gehouden door broeder Paul de Bois, provincial van de Carmel in Vlaanderen. Belle célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire, année A, et nous continuons à porter nos intentions pour la mission. Et voilà qu'aujourd'hui, une heureuse coïncidence, la grâce du Seigneur qui nous fait de pouvoir clôturer cette quinzaine de Sainte Thérèse au cours de ce mois de la mission. C'est comme pour dire que Sainte Thérèse puisse nous accompagner l'Église dans sa mission évangélisatrice. Et que nous puissions continuer à prier pour les synodes qui se tiennent à Rome en ce moment. Je suis dans la joie d'être accueilli dans cette belle basilique et en cette occasion exceptionnelle. Merci pour la concélébration avec son Excellence Monseigneur Lénonce apostolique, beaucoup de prêtres venus de partout et de célébrer ensemble avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de la mérite. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen. Hij plantte er uitgelezen wingerden. In het midden bouwde hij een toren en hij kapte er een perskuip uit. Ik zal u dan nu vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaal gevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Zijn bevoorrechte planten zijn de kinderen van Juda. De Heer hoopte oprecht, maar zag onrecht. Geen betrachting, maar verkrachting van recht. Tot zover deze lezing. Thank you.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien, dan zal de God van vrede met u zijn. Woord van God. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit un tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que le premier, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritière, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ce vigneron? On lui répond: c'est misérable, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos cieux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, broeders en zusters, Thérèse de Lisieux, carmélite en France, fin du 19e siècle.
Et on peut se demander ce que cette femme monastique a encore à nous dire aujourd'hui, dans une société qui a beaucoup changé. La France, avec le soutien de la Belgique et de l'Italie, a proposé la candidature de Sainte Thérèse de Lisieux à l'UNESCO à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Entre-temps, cette année de l'UNESCO a fait objet d'une grande attention de notre part avec diverses initiatives. Thérèse, elle se trouve à la croisée de deux mondes. En termes de politique, de relations économiques et sociales, c'est une époque en pleine évolution. C'est aussi l'époque de la révolution industrielle. Et au niveau ecclésiastique, c'est une époque fortement influencée par le jansénisme. Peu à peu, elle découvre son message libérateur. Chacun de nous connaît l'expérience de ne pas toujours savoir aller à Dieu comme il faut. C'est tellement à l'opposé de ce que nous faisons d'habitude. Et Thérèse veut t'aider. Elle veut t'aider à oser aller à Dieu, sans mots gentiment tordus, ni offre de tes propres réalisations. Elle dit simplement, va vers Dieu tel que tu es, avec tes bons et tes moins bons côtés. La seule chose qui compte, c'est la confiance en Dieu. La confiance en l'amour miséricordieux de Dieu. Je crois que c'est aussi notre propre expérience. Nous devons accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le rêvons et le voudrions. Nous faisons alors souvent l'expérience de l'impuissance. Et cette expérience peut devenir si forte que l'on est tenté d'abandonner. Si vous et moi devons retenir quelque chose de Thérèse aujourd'hui, c'est son appel à avoir le courage de rechercher nous-mêmes la miséricorde de Dieu dans nos vies. Puisse Thérèse vous aider dans ses écrits. Vous lisez comme elle-même en luttant et en priant. Elle a trouvé son chemin vers Dieu. J'espère qu'elle vous incitera à vous lancer, vous aussi, dans votre aventure avec Dieu. Chacun à sa manière, avec les talents et ses capacités. Comme Thérèse, faisons confiance en Dieu, qui est plus grand de notre cœur. Nous allons confesser notre foi. Credo in unum Deum, Sancto et visibilium omnium et invisibilium. Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, a te omnia saecula. Deum
Poncio Pilato, par sous ses pour tous secondo scrittura, et élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Afin qu'ils soient réconfortés par la découverte de notre Dieu amoureux de l'homme. Sainte Thérèse a laissé l'Esprit Saint bouleverser ses projets de vie. Confions-lui les jeunes qui cherchent un sens à leur existence, qu'ils puissent le trouver dans le don de soi au quotidien.
spoed doorstromen van vrede in de beleving van haar kleine weg. Bidden wij voor deze wereld, overrompeld in angst en onrust, geweld en oorlog, dat de Heilige Geest de harten wekt tot overgave en vertrouwen in een God die hen steeds nabij is en bemint, en dat de vrede mag groeien. De reis bevond zich in het hart van de kerk, haar moeder, waar zij geliefde wilde zijn. Bidden wij dat het vuur van Gods barmhartige liefde, genezing, bekering en vernieuwing mag brengen in de kerk, opdat zij het gelaat van Christus mag weerspiegelen. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est pour couvrir les frais de la quinzaine thérésienne. Dus de collecte is voor onze Theresiaanse Deurdaagse. Merci d'avance. Hartelijk bedankt. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et service de l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élèvons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, ses évêques auxiliaires, l'évêque qui préside cette Eucharistie, moi-même, ton indigne serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Broeders en zusters, geef elkaar een teken van deze vrede. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ces sacrements, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Brothers and sisters, frères et sœurs, avec nos sœurs carmélites de Flandre et de Wallonie, avec les sœurs du Carmel apostolique, avec les confrères du Carmel en Flandre et aussi ici à Bruxelles, avec les membres de notre ordre séculier et aux prêtres qui ont assisté à cette messe, un très grand merci. Aussi un très grand merci pour toute l'équipe de la basilique ici et tous les volontiers qui ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Un grand merci aussi à Monseigneur José Polo et à notre non-apostole, Monseigneur Campbell. Cette célébration clôture donc la quinzaine thérésienne et c'est aussi un petit peu la fin de toute une année marquée, entre autres, par des groupes de lecture de l'histoire d'une âme, par 7 semaines avant la Pentecôte. En réalité, ce n'est pas la fin. C'est plutôt une histoire qui continue. D'abord, l'histoire de cette basilique, qui est comme un grand filet, qui attire et qui ramasse beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs de Dieu. Et beaucoup sont venus pendant ces 2 semaines. Et puis c'est notre histoire à nous, l'histoire de chacune de nos âmes, notre histoire sainte, au cœur de l'Église, avec les saints que nous croyons, les saints qui nous inspirent et qui nous encouragent. Il ne serait pas juste de ne pas dire merci. Merci Seigneur. Merci Thérèse. Vous êtes un peu fatiguée, non? Et merci à vous, si nombreux, pour tous les services rendus, préparatifs, accueil, animation, intendance, décoration, de jour comme de nuit, dans l'action, dans la contemplation. Je vais faire un exercice qu'il ne faut pas faire, je vais dire 4 mots. Vietnam, und bedanken. D'abord, l'idée, la vision. Ceux qui ont eu l'audace de lancer ce projet, de voir grand, d'y croire. Alors oui, merci au Père Marc Leroy. Entendre depuis les Pays-Bas. Ensuite, le lieu, le bâtiment. Une église assez grande pour accueillir tout le monde. Des salles ouvertes et nettoyées. Des horaires à aménager. Des assurances à prendre. Des permissions à recevoir. Des comptes à suivre de près. Merci à toi, Martine Maudieu. Tu t'es lancé dans cette aventure qui a entraîné une nombreuse équipe avec toi et tu y as pris. Thérèse, tu l'aimes.
Et puis l'intendance, il faut que ça suive. Volontaire dès la première réunion des bénévoles, efficace, très efficace et très discrète, sachant très bien s'entourer. Merci à toi, Anne. D'avoir été si disponible au lieu de garder. Nous avons vu ta famille, ta fille à notre prière. Nous le ferons. Et puis le quatrième nom, vous l'avez tous sur vos lèvres. Parce que chacun d'entre vous a reçu de sa part ou bien un mail, ou un coup de fil, ou un sourire, ou une prière, ou un merci, ou une attention. Elle est devenue immense. Merci Marie-Agnès. D'avoir été l'âme, grand Thérèse, j'ose dire le cœur de cette quinzaine. Alors, frères et sœurs, je vous propose deux manières très difficiles, je suis exigeant, pour la remercier. La première, s'il vous plaît, sera de respecter son repos pendant la semaine qui vient. Donc, pas de coup de fil, pas de mail. Et vous me direz, mais si je ne peux pas assurer ma permanence d'adoration, eh bien, on va se débrouiller. C'est vraiment important. Marie-Agnès va être immense, et là, elle va devenir toute petite, et ça sera bien. Et puis la deuxième manière, ce sera peut-être d'écrire une carte, un papier, d'une grâce reçue de Thérèse. D'expliquer avec quelques mots ce que vous avez reçu. Bien sûr, si vous accompagnez ce papier de fleurs ou de chocolat, je ne peux pas vous en empêcher, mais seulement à partir du 16 octobre. C'est clair? Merci. Et pour le reste, frères et sœurs, merci pour tout. Et avançons ensemble sur le chemin de l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
donne sens à nos vies. Voilà le petit message que je vais livrer à l'intention de ceux-là qui vivent une certaine léthargie à pouvoir pratiquer leur foi ou encore une fois à abandonner la fréquentation de l'Église. Je vous remercie.